Bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va lier en fait deux choses. Un cours un peu didactique et la réalisation d'une de mes peintures en fait. Vous allez pouvoir me suivre au tout début de la réalisation de cette peinture. J'ai voulu partager avec vous ce que je réalise en fait à chaque fois que je fais un travail au couteau, c'est-à-dire toute la préparation de mes couleurs sur ma palette et ensuite l'application évidemment de ces couleurs sur le châssis. Donc je voulais vraiment vous montrer que, il y a toute une procédure qui s'applique, que je vous enseigne au travers de toutes ces vidéos que je fais depuis le début sur cette chaîne, et je voulais partager ce travail avec vous. Alors peut-être pour certains ça va paraître très fastidieux parce que je mets du temps à expliquer justement toutes ces nuances de bleu qui sont pas toujours très visibles avec la caméra, mais écoutez tous les conseils que je vous donne, ils sont tous bons à prendre. Bon, vous pouvez accélérer si vous voulez la vidéo, il n'y a pas de souci, mais voilà, bon, j'avais envie de faire cette vidéo là et de la partager avec vous, donc voilà, mon travail et voici la finalité. Cette peinture s'appelle le bal des baleines et j'ai eu énormément de plaisir à la faire en musique et en essayant de filmer un petit peu la progression de cette vidéo. C'est vraiment pas facile de travailler et de filmer. Souvent on est très gêné par la caméra, alors pas gêné parce qu'on me regarde, mais gêné par l'outil. Du coup on n'est pas toujours très bien placé. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais aussi souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci encore d'arriver sur cette chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça me permet à la chaîne de progresser. Voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, je ne crois pas. Donc je vous dis bonne découverte et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à très bientôt. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Je vais démarrer en vous présentant le matériel que j'utilise. Alors moi j'utilise des palettes c'est vraiment recyclé, c'est des rangements plastiques comme ça. Donc voilà, j'utilise ça, je gratte ensuite quand j'ai terminé, je gratte tout, je mets à la poubelle ce que je n'utilise plus et voilà. Donc c'est assez pratique. Voici mes palettes. J'utilise bien sûr des grands tubes comme ça de 200 ml. J'ai sorti les bleus puisque je vais travailler sur l'océan. Donc j'ai plusieurs bleus. J'ai le bleu de cobalt, j'ai un bleu turquoise, j'ai un bleu céruléum, plusieurs bleus céruléum. J'ai également du bleu de Prusse. Et je ne sais pas si j'utiliserai, j'ai du bleu azur là qui est là. Voilà, le blanc, évidemment, je vais en avoir besoin pour faire mes éclats, pour faire les bulles, peut-être des baleines, je sais pas. Le rose vif, le rose vif vraiment fait partie des couleurs qui sont incontournables dans mon nuancier personnel, que ce soit en montagne, que ce soit au bord de la mer, parce qu'il amène vraiment une lumière et dans les ciels et sur la neige et également dans l'océan. Donc j'utiliserai certainement le jaune, forcément, le jaune il est là aussi pour amener, alors évidemment je ne vais pas mettre de vert, mais le jaune, si j'ai envie d'avoir un bleu qui soit un tout petit peu plus turquoise, je vais en avoir besoin. Je fais référence au nuancier que j'ai fait, au cours sur le cercle chromatique, c'est vous qui allez voir ensuite toutes les vidéos que j'ai fait là-dessus. Voilà pour ce qui est donc du matériel de peinture. Je vais avoir également, si toutefois mes couleurs sont trop sèches, parfois ça arrive, les couleurs sont trop sèches, j'ai
mon médium hein, que je fais, qui est 2 tiers d'huile de lin et 1 tiers d'essence de térébenthine. Et puis de l'essence de térébenthine, puisque je peux réajuster ou faire des fonds avec des brosses. Hein. Et voici mes couteaux de travail. Voici le grand, le moyen et un ou deux petits, je vais voir. Mais donc voilà, mes couteaux, moi, sont arrondis à la base, arrondis au bout en pointe. Vous commencez à me connaître, hein, ceux qui me suivent depuis le début, ce sont mes couteaux de travail. Et la spatule pour mélanger les couleurs sur la palette. Évidemment des chiffons, puisque au couteau, vous connaissez la gestuelle, pour ceux qui me suivent depuis le début, pour ceux qui me découvrent, je vais réexpliquer. Hein. Au couteau, lorsqu'on veut plus de la matière, on l'essuie sur son chiffon. Voilà, comme ça, pour toujours avoir une matière bien propre lorsqu'on veut appliquer une autre teinte. Évidemment, moi je travaille également aussi avec des gants, parce que depuis le temps que je fais de la peinture à l'huile, je m'en mets tellement sur la peau que, eh ben, il faut se protéger malgré tout. Voilà, et on va tout de suite commencer par la recherche des couleurs. Hein. Donc je vais vous montrer également comment est-ce qu'on cherche ces couleurs. Donc je vais chercher les teintes pour l'océan. Dans l'océan, on est sur la profondeur de l'océan. Ici, on va forcément avoir des bleus beaucoup plus intenses, beaucoup plus profonds. Là, on s'approche de la surface. Hein. Je vais faire une surface qui est à peu près ici. Hein. On va voir la transparence de l'eau également, la surface en face de l'eau. Hein. Je ne vous parle pas de l'extérieur. Hein. Comme si on était à la place de la baleine et qu'on voit le miroir qui est au-dessus de nous. Donc, je prends déjà mes bleus et je vais les poser sur ma palette. Je vais prendre le bleu outre-mer. Je ne sais pas la quantité qu'il va me falloir. J'en mets, voilà, quelque chose déjà qui soit un petit peu généreux. De toute façon, je suis généreuse. Donc, je mets de la matière. Il ne faut pas avoir peur. Je vais mettre également mon... Ça, c'est le bleu céruléum, pardon. Le bleu céruléum. Je vais le mettre ici. J'en mets un peu plus. Je sais que le bleu céruléum, je vais en avoir besoin. Pas mal. Je rajouterai après, hein, c'est au fur et à mesure, vous avez vu la taille de ma toile, hein, donc là c'est pour vous montrer un petit peu la manière dont je procède, mais après j'ajoute petit à petit, je rajoute de la matière. Alors là par exemple, voilà, ça c'est un bon exemple, donctuosité. Ici vous avez vu, lorsque j'ai sorti ce tube là, donc c'est une marque qui est différente de celui-ci, la pâte est sortie très onctueuse. Celle-ci, j'ai eu beaucoup plus de mal. C'est pas tant le fait que la marque est moins bien ou pas, je pense que c'est une bonne marque, mais mon tube est plus vieux, il a mal vieilli, je l'ai mal entretenu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon médium, j'en mets un petit peu, voilà, et je vais faire une pâte qui soit un petit peu plus onctueuse. D'accord? Voilà. Voilà pour ce qui est du médium. Voilà. Ça ensuite, je l'essuie. Toujours avoir son petit chiffon. Une poubelle pas loin. Au fur et à mesure. Je vais également mettre du bleu de Prusse. On ne sait jamais. Le bleu de Prusse, c'est pas on ne sait jamais. Je sais que je vais l'utiliser pour faire mon gris. Je fais référence à une vidéo où j'explique, je fais un cours sur la couleur et où je vous dis comment est-ce qu'on réalise un gris. Je vais mettre également le bleu turquoise, parce que bleu turquoise dans la mer va m'amener beaucoup de lumière. Voilà. Et peut-être j'aurai besoin d'un petit peu de jaune. Un jaune qui a bien souffert, un tube qui a bien souffert. Et oui, ils sont malmenés ces tubes, hein. Ils sont travaillés par les artistes, ils sont malmenés. Voilà, je le mets ici. Voilà. Et mon blanc, je vais le mettre ici. Donc, je vous rappelle, pareil, je fais référence au cours sur la palette, à la vidéo sur la palette. Vous avez vu comment j'ai disposé mes teintes. Hein. C'est pas parce que je fais... un cours sur la palette que j'applique pas ce que j'enseigne. Évidemment que je l'applique. Donc les teintes sont toutes à l'extérieur de la palette. Et ensuite je vais pouvoir faire mes mélanges autour. D'accord? Donc on va partir sur différentes nuances de bleu. Il va falloir que je me trouve mon bleu océan. Je vais partir sur mon bleu de cobalt.
que je vais mettre ici. Alors, ce qui est important aussi, c'est ensuite se faire des essais. Hein. Donc, j'ai toujours un bout de feuille, là, qui va me permettre de faire mes petits essais. Je vais prendre mon bleu turquoise. Alors, en règle générale, Christine, en règle générale, on démarre par la teinte la plus claire, hein, dans le cercle chromatique, donc le bleu turquoise, et dans lequel on amène la teinte la plus foncée petit à petit, pour voir où on en est par rapport au mélange. Et une teinte que j'ai oublié de vous mettre, j'en ai besoin, évidemment, mon rose. Ce rose-là, il me le faut. Alors, je vous conseille, quand vous travaillez, là, moi c'est ce que je fais parfois, bon je vais le faire encore plus avec vous puisque je suis sur une vidéo didactique, donc j'essaye de faire les choses correctement. Cette teinte que j'ai là, que j'ai déjà, je regarde ce qu'elle donne et je regarde si je vais en avoir besoin. Voilà. Donc c'est un bleu qui est mélangé, bleu turquoise, bleu de cobalt. J'ai envie de mettre encore un petit peu de cobalt. Voilà, je regarde ce que ça donne. Alors, je vois la vidéo parce que j'ai mon écran de contrôle. Je vois que là, moi, ils sont vraiment turquoise. Chez vous, c'est pas turquoise. Hein. Donc je réadapte. Voilà. C'est pas mal. Donc ça, je peux peut-être le garder. Alors, je vais essayer aussi en ajoutant, donc il me faut de la quantité, hein, c'est toujours pareil, donc j'en fais, je me remets du turquoise ici, et je vais mettre un tout petit peu de blanc, pour voir ce vers quoi on s'approche. Je vais commencer... Parce que je connais mes teintes, hein. Vous découvrez, donc faites des essais. Hein. Moi, c'est vrai que je sais à peu près sur le cercle chromatique les nuances que je vais avoir. Donc, ça m'est facile d'aller les chercher. Mais si je vous montre cet exercice, enfin, pas cet exercice, si je vous montre la manière dont je travaille, c'est justement... pour vous expliquer que ce que j'enseigne, c'est ce que j'applique. Donc, c'est pas faites ce que je dis, hein, mais c'est faites ce que je dis et faites ce que je fais. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, là, j'ai différentes nuances qui m'intéressent. Hein. Donc, on est toujours sur le bleu turquoise, le bleu de cobalt, le bleu azur et le rose vif. Donc, ça, c'est vraiment des teintes qui m'intéressent. Et ça, je sais que je vais le faire de manière en plus grosse quantité. Il y a une teinte que j'aimerais essayer de réaliser également, parce que c'est pareil, j'ai sorti également le bleu outre-mer. Je vais avoir d'autres nuances. Donc, je vais prendre mon bleu outre-mer. Et dans ce bleu outre-mer, je vais venir ajouter de nouveau mon bleu turquoise. Voilà, et je regarde ce que ça donne en plus foncé. Alors, chez vous, c'est peut-être pas probant, mais ça nous fait donc des nuances. Voilà, ça m'intéresse. Ce bleu-là m'intéresse. C'est un bleu qui est assez profond. Donc ça, je sais. Vous avez vu ce que je fais pour me débarrasser de la matière là qui est sur mon pinceau. Hein, j'utilise ma petite spatule. Donc mon bleu turquoise. Voilà. Pour avoir une plus grosse quantité, évidemment, vous avez vu tout ce que j'ai à faire. Hein. Et je sais que là-dedans, j'amènerai... également du rose vif parce que ça m'amène une profondeur. Mon rose vif il est là, ça m'amène une profondeur. Attends, oh là là, je vous parle, c'est dur de faire deux choses en même temps. Donc ça c'était le bleu de Prusse, pour l'instant je n'en ai pas besoin. Mon bleu outre-mer il est là. Ah, c'est tout un métier, hein. Donc bleu outre-mer, bleu turquoise,
et un petit peu de rose vif. Là, j'ai un bleu qui est très très profond. Vous avez vu donc mes nuances de bleu. Là, il y a un truc qui est tombé. Voilà. Mes différentes nuances de bleu qui ensuite vont s'appliquer. Je vais vous montrer tout de suite. Hein. On va commencer. Alors, je prends ma palette avec un pinceau et je vais déjà, dans un premier temps, mettre un espèce de jus là sur cette ligne de surface. Hein. Donc je vais prendre la teinte la plus claire que j'ai réalisée avec le bleu turquoise, avec le bleu azur et le rose vif. Puis je vais le passer brièvement. Voilà, comme ça. Très rapidement. Juste de manière à m'établir cette zone de surface là, qui bien sûr ensuite, là il va y avoir ma mer, hein, toujours, enfin le fond de l'océan qui va être ici, mais je vais travailler dans un premier temps sur cette ligne là, ici là, hein, d'accord, voilà, qui va être la surface que je vais donner à ma baleine. Voilà, je vais simplement, donc je prends sur mon pinceau de l'essence de térébenthine, simplement, en essayant que ça dégouline pas trop. J'en ai mis pas mal, voilà. Simplement pour je sache et que mon œil s'habitue à ce bleu que je vais avoir en fond, qui va être ce bleu de surface, qui ensuite je retravaillerai bien évidemment pour faire tout ce qui est irisé. Voilà, vous le faites assez rapidement. Là, je ne vais pas le faire ici, mais en même temps, vous pouvez travailler les bords. C'est sympa d'avoir les bords du tableau qui sont peints. Parce que, on a l'impression d'une 3 dimensions lorsqu'on regarde de 3/4 notre tableau. C'est intéressant. D'accord? Donc voilà, c'est simplement vous montrer et délimiter la zone, cette zone que je vais travailler avec vous au couteau. Donc je vais prendre, le grand couteau et dans un premier temps, je vais venir mettre donc ces teintes que j'ai préparées, la bleu turquoise, bleu azur ou bleu de cobalt, hein, ils se ressemblent assez, et mon rose vif, et je vais venir l'appliquer de cette manière-là. Alors, je reprends par rapport au couteau. Pour que vous compreniez bien où la matière se met. Donc je pars avec mon couteau propre. Je prends sur ma palette, j'espère que vous voyez bien, je prends sur ma palette la matière comme ça, sur le côté. Et je vais venir la glisser comme ça, environ à 30 degrés. Hein. Ça, c'est, reprenez les vidéos que j'ai fait sur les cours de couteau. Hein. Vous ne mettez pas à plat comme ça. C'est très moche de travailler à plat comme ça. Hein. Et c'est vraiment de travailler aux environs de 30 degrés. Voilà. D'accord? Alors moi, en plus, je suis un peu gênée parce que j'ai mis la caméra pour que vous y voyez quelque chose. Pour pas que ce soit mon dos, mes épaules. Donc, j'ai pas ma main habituelle, mais c'est pas grave, on s'en fiche, on y arrive quand même. Hein. Voilà, donc toujours à 30 degrés, je glisse. Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire de chiffon, on est toujours dans les mêmes bleus. Alors, je peux commencer, surtout si j'ai pas assez de matière, et ce qui est le cas, je peux commencer à apporter d'autres nuances dans mon eau de surface. Voilà. Là, je travaille toujours. Toujours avoir bien de la matière, hein, et glisser. Vous voyez ce que j'amène comme matière, là? Vous avez vu la matière que j'ai amenée, là? Et je glisse, vous m'entendez pas, vous entendez pas gratter. Hein, on n'entend pas gratter sur le... On glisse dessus, d'accord? Alors là, j'ai un grand couteau, je peux prendre mon couteau un petit peu plus moyen. Je vais retravailler, ramener sur ma palette du bleu turquoise parce que j'en ai déjà plus. Voilà. Donc j'en mets parce que j'en ai besoin.
je viens le glisser ici. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil ici. Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, c'est juste pour vous montrer ensuite comment je vais agir. De temps en temps, on a des insectes ou des choses qui viennent se poser là. Donc toujours pareil par rapport à la gestuelle. On fait comme si un avion atterrissait, c'est toujours l'image que je prends. On arrive avec le couteau, on atterrit et on redécolle. Pour avoir toujours pas des arêtes nettes, pour ceux qui ne veulent pas les arêtes nettes, hein, c'est une gestuelle, c'est ma gestuelle. Hein. Mais évidemment qu'on peut travailler avec des arêtes nettes si on en a envie. Hein. Ça fera l'occasion d'un cours sur ma plateforme PM Art Formation où je montrerai différentes gestuelles également. Donc, alors maintenant, on va préparer les teintes qu'on va utiliser par-dessus ce fond. Alors, retour sur la palette. Donc, je vais préparer un bleu qui soit un petit peu plus foncé que celui-ci. Donc là, on n'en était pas loin avec... Je vais tout mélanger. Le bleu de cobalt, le bleu outre-mer. Voilà. Le bleu outre-mer, il est là. J'en fais encore un peu. Voilà. Je mélange avec mon bleu un peu de bleu céruléum aussi. Voilà. Voilà, j'ai un bleu qui va être quand même un petit peu plus foncé. Pourquoi pas avec un petit peu de rosé parce que je l'aime. Et puis je vais également faire un espèce de gris. Hein. Donc pour faire le gris, je vais partir sur le bleu de Prusse. Parce que c'est un bleu qui est très intense. Dans lequel je vais mettre également un petit peu de rose vif. Pour savoir où j'en suis, parce que là vous voyez quelque chose de très noir, évidemment, vous dites mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je prends mon blanc. Voilà, je vais mettre un petit peu de ce que j'ai là. Donc on est sur un bleu de Prusse. Si on veut le griser un petit peu, et il faut le griser un petit peu, on va mettre une touche de terre d'ombre brûlée. Alors, je fais référence à la vidéo sur les couleurs, sur les bases, pour la réalisation du noir. Hein. La réalisation du noir, c'est un rouge très foncé, le bleu de Prusse, donc rouge très foncé, ça peut être du carmin, ça peut être de l'alizarine, voilà. Et puis, du terre d'ombre brûlée, d'accord? Et là, on va avoir un bleu qui va se griser. Voilà. Donc ce bleu-là, qui m'intéresse, je vais en avoir besoin, mais il m'en faut. Donc, je reprends mon blanc. Je vais tout mélanger. Bon, il me faudrait une palette par couleur, hein, en général. C'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Ça, tiens, je vais le mettre dedans, il n'y a pas de gâchis. Les couleurs, elles circulent. J'essaie de vous le mettre comme ça pour que vous y voyez quelque chose. Voilà. Donc, je continue. Je vais rajouter mon bleu de Prusse, un petit peu de terre d'ombre, bleu de Prusse, mon rouge. Voilà. Et j'ai un gris qui va être intéressant. Je vais rajouter le blanc. Et j'ai un gris bleuté. Donc là, c'est les nuances. Je vais vous montrer, ça sert à rien qu'on passe 3 heures là-dessus. Je vais vous montrer directement sur la toile, ensuite, comment est-ce que je procède. Donc j'ai bien toutes mes teintes. Je vais venir travailler avec les teintes foncées et mon gris par-dessus pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu irisé. Donc c'est comme d'habitude, hein, je prends ma teinte ici sur le côté du couteau. Je vais venir la glisser comme ça. Pour l'instant, je pose. Je ne sais pas trop comment je vais agir. Hein. Après, là, je suis dans quelque chose de didactique. Je vais vous montrer en fait comment je travaille. Mais moi,
c'est pareil, quand je travaille, je réfléchis pas, je veux dire, il y a quelque chose aussi de spontané qui se passe, hein. Je me laisse surprendre aussi par ce que le couteau va donner, hein. C'est ça, c'est toute la magie de la peinture, hein. Il faut être là aussi dans un lâcher-prise, hein. Là, je suis moins dans le lâcher-prise parce que je pense à ma vidéo, j'ai envie de vous montrer comment on peut travailler, donc c'est parfois compliqué, hein, c'est parfois compliqué. Donc en fait, j'essaie d'amener des zones un petit peu plus d'ombre. Je vais rechercher ma couleur. Des zones d'ombre. Voilà, pour l'instant, je place la matière. Après, je vais voir, hein, ce que j'en fais. Je place la matière. Je place cette matière foncée. Je vais partir sur le gris. Alors là, j'ai changé de côté. Je ne l'ai pas mis là, je l'ai mis de ce côté parce que je veux travailler dans ce sens. Là aussi, essayez de voir comment est-ce que vous êtes le mieux dans la gestuelle par rapport à ce que vous avez à faire, hein. Je regarde ce qui est derrière, si je peux le réutiliser ou pas. S'il me reste quand même du gris, il m'en reste, donc je vais le prendre. Voilà. Voilà. Là, il ne m'en reste plus, j'essuie, hein. Donc ça, en fait, ça va m'aider à faire des choses un petit peu irisées. J'essaye de faire un peu comme je le sens, hein. Ensuite, à l'intérieur, on peut très bien amener, on va le faire en rapide, hein. On peut amener du blanc, qui va être peut-être le reflet de l'eau en surface. Voilà, les choses se font petit à petit et surtout comme on le sent, hein. Là, ce que je sens, c'est qu'il faut que je fasse la vidéo, donc c'est c'est moins spontané, mais alors, je vais me mettre là. Voilà. Je peux venir aussi avec mon couteau creuser à l'intérieur de la matière. Revenir avec du foncé. Voilà, en fait, je vais travailler toute ma surface comme ça. Et puis de temps en temps, je viendrai mettre des touches de blanc qui correspondront à quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Par moment, à l'intérieur, je mettrai des choses plus foncées. Je peux même revenir avec mon bleu de Prusse. J'en remets sur ma palette. Je reviens avec mon bleu de Prusse pour carrément, voilà, faire des zones encore plus foncées. Voilà, bah c'était juste pour vous montrer un petit peu la manière dont j'allais travailler cette surface. Voilà, c'est simplement, voyez moi ma propre gestuelle et savoir que vous soyez bien convaincus que ce que j'enseigne, c'est ce que je pratique sur mes tableaux. Donc on peut arriver à progresser au couteau en travaillant et en appliquant ce que je vous enseigne, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour toute la partie didactique et je vous montrerai au fur et à mesure, je ferai peut-être des vidéos en accéléré de toute la progression de ce tableau. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent.